Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une pile à lire de documentaires pour les enfants. On va commencer par cette collection, donc la collection Philonimo, qui est éditée par donc la maison d'édition, c'est Troisième Œil. Et comme son nom l'indique, c'est une petite collection de livres de philo pour les enfants. En fait, ce sont des grandes questions abordées de façon très simple et qui permettent d'aborder un sujet particulier comme la liberté, le rapport aux autres, la démarche scientifique, en évoquant un philosophe et à travers une petite histoire. Voilà, donc ce sont des petits documentaires très bien faits qu'on peut proposer aux enfants à partir de 4 ans et bien au-delà bien sûr, puisque c'est un livre qu'on peut prendre et qu'on peut lire finalement et interpréter à différents niveaux. Nilou finit l'école buissonnière. En fait, ce livre fait partie d'une petite collection qui est proposée par l'économiste Esther Duflo. Il s'agit dans cette collection d'aborder le thème de la pauvreté. Donc à la fois à travers l'économie, à travers l'école. Et voilà, ce sont des petits documentaires qui sont racontés comme des histoires, mais qui permettent de réfléchir avec les enfants, d'aborder en fait des thèmes, des problèmes de société dans le monde. C'est des petits documentaires que j'ai trouvé vraiment très bien faits, bien illustrés aussi. Et je vous les conseille aussi vivement. Un livre sur les métiers. Il y en a très peu en termes de propositions pour les tout petits. C'est Quand je serai grand, le métier de mes rêves de Milan. En fait, ce livre est présenté comme un imagier. Par exemple, on voit le métier de chef d'orchestre et le métier de chef d'orchestre est abordé avec la panoplie du chef d'orchestre et les différents outils qu'il doit utiliser pour exercer son métier. Donc c'est un livre assez complet et je pense qu'un enfant peut se projeter vraiment dans ce livre-là et rêver un petit peu à tout ce qu'il pourra faire peut-être quand il sera grand. En tout cas, en attendant, ça peut lui permettre de découvrir plus d'une cinquantaine de métiers différents. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on n'est absolument pas dans les stéréotypes de genre dans ce livre-là. Pour les tout petits, je vous propose cette petite collection au Père Castor. Donc en fait, ce sont des petits imagiers, mais documentaires en même temps. Donc il en existe sur chacune des saisons, mais également sur les plantes, les fleurs, les légumes, les fruits, etc. Donc ce sont des livres qui sont présentés de façon très simple. C'est assez ludique puisqu'il y a des petits volets à soulever pour pouvoir observer quelque chose. Et puis un vocabulaire quand même relativement riche pour une première approche. Donc cette petite collection, on peut l'utiliser avec des enfants dès 2 ans. Et bien sûr avec des plus grands aussi. Une maison d'édition que j'aime beaucoup, c'est la maison d'édition Phaidon, qui est une maison d'édition canadienne et qui publie entre autres des petits documentaires pour la jeunesse. Ici, À qui sont ces os? C'est un jeu de devinettes sur les animaux. On y voit un squelette, une petite description qui permet de poser une devinette justement, qui suis-je? Et la réponse est suggérée de telle façon, en couleur. Enfin vraiment, je trouve que le travail graphique, le travail d'illustration est vraiment très bien fait. Et c'est aussi un documentaire qui sort dans sa présentation des documentaires qu'on peut avoir l'habitude de voir pour la jeunesse. Il y a un vrai travail sur le graphisme qui est proposé ici. À la fois un livre pour apprendre, mais c'est aussi un beau livre pour s'émerveiller. Dico Château de Raphaël Fechto. Alors Raphaël Fechto est un auteur et illustrateur pour la jeunesse et il a réalisé beaucoup de livres pour les bébés. Ici, dans Dico Château, donc nous avons aussi Dico Dino pour les fans de dinosaures. Il présente différents châteaux. Donc le château est localisé, l'approche est assez humoristique et il existe toujours un lien avec l'histoire et avec les contes aussi. Donc on peut faire un parallèle entre la lecture d'un conte, par exemple La Belle au bois dormant, ou pourquoi pas Dracula aussi, puisqu'on y retrouve le château de Dracula, et des données plus historiques et architecturales. C'est un livre que j'ai lu moi avec beaucoup de plaisir et qui prête vraiment un sourire. Je vous le conseille également. Et enfin, pour terminer, je voudrais vous présenter la nouvelle collection des premières découvertes Gallimard Jeunesse. Je pense que vous connaissez les premières découvertes Gallimard Jeunesse, mais la maison d'édition a complètement relooké sa collection et l'approche est vraiment intéressante aussi et très ludique, puisqu'on a donc des données
qui peuvent être à chaque fois approfondis en allant chercher sous le petit volet. Et en fait, c'est un livre qui ne paye pas de mine et qui paraît très ludique et qui s'adresse à des enfants assez jeunes. Mais en réalité, si on prend le temps de lire tout ce qu'il y a sous les petits volets, ben, en fait, il y a une somme d'informations vraiment conséquente. Il en existe plusieurs dans cette collection, donc celle-ci aborde le thème du football, mais nous en avons aussi sur le potager, sur l'espace, sur les châteaux. Voilà, c'est une collection que je vous invite à découvrir aussi et qui a déjà rencontré beaucoup de succès à la bibliothèque. Les enfants les aiment beaucoup. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle présentation d'ouvrage.